L'un des enjeux que les entreprises sont confrontées dans l'architecture de la perception du marché réside dans la structure du marché. L'identification des acteurs, des produits, de la taille et de la tendance du marché permet de faire la différenciation des produits et des services en fonction du nombre d'offreurs et de demandeurs pour des produits similaires. Cette conception de la structure du marché permet de la structurer en trois structures distinctes. D'abord, en premier lieu, la concurrence. La concurrence aussi peut se présenter de deux façons. La concurrence pure ou parfaite, ou certains peuvent l'appeler marché parfait, se caractérise par l'atomicité, l'homogénéité, la transparence, la fluidité et le libre accès au marché. Cette conception est une pratique dont la pratique est déjà connue par tout le monde parce qu'on parle d'un marché qui est accessible à tout le monde. Mais l'autre marché dont on peut parler de la concurrence imparfaite, au marché imparfait, se caractérise par le monopole. Il n'y a qu'un seul offreur sur le marché, ou le oligopole, il n'y a qu'un nombre réduit d'offreurs qui vont proposer des produits, et ensuite la concurrence monopolistique où il n'y a que des offreurs qui vont se différencier en fonction des produits proposés. Et en plus de ça, l'entreprise doit aussi connaître la taille du marché qui va se faire en fonction de la capacité non seulement de l'entreprise d'engranger des parts de marché spécifiques, mais en même temps aussi de chercher à voir comment il faut mettre en place une sorte de chiffre d'affaires agrégé des fournisseurs. Tout ceci permet à l'entreprise de pouvoir connaître non seulement le développement économique, mais en même temps aussi la croissance économique du marché. Et en dernier lieu, l'entreprise doit connaître aussi la tendance du marché. Cette tendance du marché peut aussi se faire par le choix de produits ou de services. Ce choix de produits et de services peut se faire de deux façons. Soit on peut se retrouver sur un marché BO, qu'on appelle banalisation de l'offre, qui se caractérise par non seulement l'accessibilité de l'offre à toutes les couches, mais qui va être dépourvu de toute différenciation. C'est une offre qui est beaucoup plus accessible. Et là, on peut parler aussi d'offre de référence parce que le fait que le produit ou bien l'offre est à la portée de toutes les couches capables de pouvoir le consommer, le payer. Mais en même temps aussi, le marché peut aussi être un marché de niche où l'entreprise peut se retrouver sur un petit segment d'un petit marché qui répond non seulement aux besoins d'un certain nombre de clients bien définis, mais en même temps aussi ça permettra à l'entreprise de pouvoir déployer un certain savoir-faire différenciateur pour essayer d'engager son savoir-faire par rapport aux parts de marché qu'elle pourra quand même engager. Tout ceci permet à l'entreprise, avant toute autre chose, parce que la structure du marché permet à l'entreprise de pouvoir avoir une certaine visibilité par rapport à la conception de sa stratégie, parce qu'une entreprise ne peut pas se mettre sur un marché sans pourtant connaître qui sont les forces qui sont sur place et en même temps aussi qui sont les produits qui sont aussi proposés et en même temps quelles sont les parts de marché des concurrents qui sont sur le marché. Tout ça permet à l'entreprise, parce que déjà pour la conception de son produit, pour essayer d'y intégrer ce marché-là.